Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer à travers cette édition d'information. À la une de l'actualité, la sortie médiatique du président guinéen Alpha Condé le dimanche dernier, accusant le Sénégal d'avoir gardé les opposants guinéens dans le cadre de déstabiliser son régime, fait couler encre et salive dans la cité. Les réactions face à cette situation sont multiples dans cette édition d'information. La sortie du Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana concernant l'éventuelle augmentation du prix de carburant à la pompe dans les prochains jours ne passe inaperçue aux yeux de certains économistes. Vous les entendrez dans ce journal. EPU Sport, le championnat national de Ligue 1 féminine a démarré le vendredi 26 mars 2021. Les précisions pour cette première journée, c'est vers la fin de cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir à tous. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle, je vous l'annonçais à l'entame que lors de sa visite ce dimanche 28 mars 2021 à Tormelin, dans la préfecture de Fria, le président Alpha Condé a accusé le Sénégal d'abriter des complots contre la Guinée. Le président du parti Guinée Nouvelle qualifie ces allégations d'infondées et souligne que cette annonce aura un incident diplomatique entre les deux pays. Reportage Angéline Guilavogui. Dimanche dernier à Fria, Alpha Condé a accusé le Sénégal d'abriter des personnes qui veulent déstabiliser la Guinée. Mohamed Sissé, président du parti Nouvelle Guinée, trouve cette affirmation infondée. Vous savez, n'oubliez pas que quand Condé a tenté ici de modifier la constitution, à l'époque Alpha Condé, il était opposant. Il est allé sous des toits pour crier à la dictature. Aujourd'hui, il est dans la même situation. C'est lui qui a essayé de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et il y a des gens qui se sont levés, qui ont combattu cela. Et ces gens-là ont trouvé une terre où ils peuvent rester tranquillement. Et c'est pas mauvais. Macky n'a rien fait, Macky ne s'est pas mêlé, Macky respecte ce qui se passe en Guinée. Depuis un certain temps, les relations entre la Guinée et le Sénégal ne sont pas au beau fixe. Selon Mohamed Sissé, Alpha Condé vient d'enfoncer le clou. Il y a beaucoup de Guinéens qui vont au Sénégal pour acheter des marchandises et venir les revendre ici. Tout comme nous avons des commerçants ici qui ont des produits qui vont au Sénégal pour les vendre. Je pense que ces deux-là se sont lancés dans une guerre inutile qui ne profite pas à la population. Il faut qu'ils laissent les égos et qu'ils regardent des deux côtés la population. C'est le bas peuple qui sauve toujours de leur guerre purement politique. Cet acteur politique pense que l'heure est au travail en Guinée et non à la parole et aux accusations infondées contre les voisins. Il demande au président Alpha Condé de se mettre au travail. Bahouri, président de l'Union des forces démocratiques de la Renaissance de la Guinée, a aussi dit ce qu'il pense de cette sortie du président Alpha Condé. Il estime que le président guinéen aurait dû se taire. C'est un reportage de Kadiatou Bari et de Moustapha Diané. La sortie d'Alpha Condé contre le Sénégal et qui a réveillé les vieux démons fait encore couler salive et encre. Selon le leader du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, cette accusation n'a pas lieu d'être. Je considère que c'est une situation qui n'est pas du tout convenable, d'autant plus que la nature des relations entre les deux pays et surtout entre les deux peuples, c'est une très longue histoire, plusieurs fois centenaire. Et je pense que les contentieux ou les conflits entre, disons, personnels éventuellement entre les chefs d'État ne doivent pas impacter la qualité des relations. Bahouri affirme que les portes du Sénégal ont toujours été ouvertes à tous. Selon lui, en aucune manière, le pays de la Tirana ne peut jouer un rôle dans le sens d'une déstabilisation de la Guinée. Le Sénégal est un pays très hospitalier qui a accueilli durant des décennies beaucoup de nos compatriotes qui n'étaient pas en odeur de sainteté au niveau de Conakry. Cet opposant interpelle les autorités sénégalaises et guinéennes à trouver un terrain d'entente pour le maintien de la paix. Les autorités guinéennes et bien entendu les autorités sénégalaises doivent privilégier les intérêts
impérieux des populations et des pays de manière respective. Nous essayons de promouvoir une dynamique de stabilité dans l'ensemble sous-régional. Cet opposant guinéen dit avoir constaté que la fermeture prolongée de la frontière entre la Guinée et le Sénégal joue un impact extrêmement préjudiciable à l'économie nationale et à la qualité des relations entre les deux pays. Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Knox s'est aussi exprimé à ce sujet. Il a été joint au téléphone par Ibrahima Soribari. Tous les pays, sur la base du droit international, peuvent protéger des citoyens guinéens qui sont menacés dans leur pays, quelle que soit la raison. Que ces personnes soient associées à des velléités de déstabilisation ou quoi, mais en attendant, la Guinée a aussi gardé des opposants d'autres pays, et le Sénégal, dans l'histoire, est une base arrière des opposants politiques. Ça, on le sait. Ce n'est pas Alpha Condé le dit, c'est une vérité, c'est un secret de polichinelle. Le président Alpha Condé lui-même, avant d'être au pouvoir, il séjournait longtemps, il a toujours fréquenté le Sénégal, où il a reçu la protection requise. Donc je pense que même quand ton voisin tente de te déstabiliser et que le bon Dieu et ton peuple, ou ton armée refuse et protège l'intégrité du pays, vaille que vaille, je crois qu'en réponse, vous devez aller à une normalisation des relations. Des jeunes ont dénoncé ce mardi les agissements de certains acteurs de la société civile qui agissent contre la Guinée au sein des ONG internationales de défense des droits de l'homme. Ils ont animé à propos une conférence à la Maison de la Presse de Conakry. Mariam Bari et Alassane Souma pour le compte-rendu. C'est sous le thème « La dépolitisation de la société civile guinéenne » et présentation du rapport sur les organismes de défense des droits de l'homme en Guinée que le Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine a animé cette conférence. Le président du forum a mis en cause la crédibilité des rapports de certaines ONG nationales et internationales. Le but de notre présence ici, c'est de remettre en cause les rapports qui ont été fournis aux Nations Unies ces derniers temps par ces personnes. Parce que Human Rights Watch aussi a un représentant en Guinée. Ils ne viennent pas sur le terrain. Ils se contentent des rapports qui sont fournis par leurs représentants locaux pour pouvoir réellement les reporter auprès des Nations Unies, par exemple. Et après toutes ces enquêtes, vu les relations qu'il y a entre ces entités qui sont censées être impartiales et les politiciens, alors nous disons tout simplement que ces rapports ne reflètent nullement la réalité du terrain. Des journalistes n'ont pas manqué de dénoncer le silence de ces conférenciers face aux violences perpétrées contre des citoyens ces dernières années en Guinée. Le président du forum répond. Nous l'avons fait, je dis, ce n'est pas notre premier rapport ici, ce n'est pas notre première prise de parole. Donc nous l'avons fait, peut-être que nous l'avons fait un peu de façon, de cette façon un peu très explicite, mais nous l'avons par moments dénoncé les faits, l'État qui se font en République de Guinée. Et nous condamnons fermement. Le Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine appelle à toutes les structures de la société civile de jouer leur rôle qui est celui de défendre les intérêts de la population. Mais beaucoup émettent des doutes sur la crédibilité de cette structure qui semble défendre les autorités guinéennes. Je vous le disais dans le sommaire que l'annonce d'une éventuelle augmentation du prix de carburant en Guinée suscite encore des réactions. Ce mardi 30 mars, l'économiste Mohamed Kamara a fait une analyse sur la question. Oumar Condé est allé à sa rencontre. Suivez son reportage. Face à l'éventualité d'une augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, l'économiste Mohamed Kamara explique d'abord que l'État a le droit de procéder à cette hausse, notamment
en cas de hausse du prix du baril à l'international. Ça s'impose techniquement parce qu'il faut savoir que le carburant que nous consommons est acheté en dollars à l'extérieur. Quand le dollar est fort et cher, donc cela va se répercuter sur nous. Ça s'appelle une inflation importée chez nous. Cependant, cet économiste souligne que cette hausse pourrait avoir bel et bien des conséquences sur le quotidien des Guinéens. Aujourd'hui, l'augmentation le prix du carburant aussi se retrouve ici dans le prix de tous les produits consommés à la base. Si ça augmente, tous ces produits-là vont augmenter. On est menacé par l'augmentation du prix du pain. Quand le carburant augmente, on n'aura plus d'excuses. Le prix du pain va augmenter, le prix du riz, le prix de toutes les denrées de première nécessité. Pour éviter la catastrophe, il appelle l'État à user de stratégies intelligentes et efficientes. Il doit aller avec tact. Ce que je dis, ce n'est pas toute augmentation. Une augmentation de 1000 francs, par exemple, pourrait aider à ce qu'il n'y ait pas de répercussions trop brusques sur les prix. Le gouvernement pourrait s'appuyer, par exemple, comme ils disent, à élargir l'assiette, formaliser beaucoup plus ceux qui sont dans le secteur informel, qui représentent un vivier où on peut lever les impôts. Donc cette formalisation va conduire à avoir plus de contribuables, donc plus de personnes qui pourront payer les impôts. Selon certains observateurs, l'inaction du gouvernement ces derniers temps a conduit à une baisse de recettes au niveau des régies financières, ce qui pousserait les autorités à chercher des dividendes en augmentant la taxe sur les produits pétroliers, qui est facile à récupérer. La marche du 31 mars pour la libération du journaliste Amadou Julde Diallo n'a pas été autorisée par la mairie de Kaloum. Cependant, des journalistes avaient manifesté leur adhésion à cette initiative du collectif de soutien à Amadou Julde Diallo. Kozad, Mariam Kindibari et Alassane Souma ont rencontré certains d'entre eux ce mardi. Suivez ce reportage. La marche pacifique projetée par le collectif de soutien à Amadou Julde Diallo pour ce mercredi 31 mars a été refusée par la mairie de Kaloum. Pourtant, Boubacar Bari et Mohamed Kouyaté, tous journalistes, étaient prêts à accompagner cette démarche. Je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal d'organiser une marche pacifique parce que ce sont les lois de la République qui nous l'autorisent. Alors, quand vous regardez les circonstances dans lesquelles le doyen a été arrêté et mis en prison, c'est en violation flagrante des lois de la République, notamment l'article 2. La loi L00D qui dépénalise, n'est-ce pas, les délits de la presse. Et c'est tout à fait normal que la corporation mutualise les efforts pour mettre la pression derrière le pouvoir en place afin que les droits des journalistes soient respectés dans ce pays. Organiser une marche, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est décevant qu'un doyen soit emprisonné en dehors de la loi qui régit la liberté de la presse et que tous les journalistes restent sans rien faire. Donc moi je suis prêt quand même à marcher, je suis prêt à dire. Nima Aïssata Kébé, journaliste, avait bien compris que les autorités n'allaient pas accepter cette manifestation. Cette marche, ça doit être une bonne chose, dans la mesure où c'est pour libérer notre confrère, si toutefois elle est autorisée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une crise sanitaire en Guinée. Donc nous sommes dans un pays où les regroupements sont tout à fait interdits légèrement. Donc si cette marche elle est vraiment autorisée, je suis d'accord avec ça. Mais si toutefois les autorités l'interdisent, là je demande à ce collectif de surseoir à ça pour le moment. La détermination des hommes de médias à défendre les droits de Amadou Julde Diallo a été douchée par la mairie de Kaloum. Mais les membres du collectif de soutien à Amadou Julde Diallo n'ont pas dit leur dernier mot. Société à présent dans cette édition d'information, 2 appartements d'un immeuble R+4 ont pris feu lundi 29 mars au quartier Lambani, secteur Nyerebouni. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont inestimables. Dans la famille victime, ce mardi, c'est la désolation. Ils disent avoir tout perdu et demandent l'aide des personnes de bonne volonté. Reportage Alpha Omar Diallo.
C'est aux environs de 17 h qu'un incendie s'est déclaré dans cet immeuble R+4 à Lambagny. Le feu serait parti des réchauds électriques qu'une femme utilisait pour réchauffer son repas. Le brasier s'est proposé dans 2 chambres, des douches, des cuisines et 3 salons. Des téléviseurs, machines, habits, congélateurs ont été consumés par la flamme. Cette victime narre les faits. Pratiquement tout est réduit en cendres, comme vous voyez, on n'a rien pu récupérer, et dans les 2 appartements d'ailleurs, parce que on dit que ça a commencé chez moi, après ça a pris chez le voisin. Mais des 2 côtés, tout ce qui était dans les appartements ont réussi à s'échapper. Et comme je vous disais tout à l'heure, ma femme et ma fille ont dû s'échapper par le balcon grâce à l'intervention de voisins. Ces locataires estiment qu'il est difficile de faire un bilan de façon précipitée, mais ils magnifient l'effort de ses voisins qui ont pu sauver une femme et son enfant de 3 mois. C'est une volonté divine. Nous ne pouvons rien dire comme bilan. Nous attendons la reconstruction. À travers cela, on fera le bilan. Déjà qu'une femme a été sauvée par les escaliers, on ne peut parler d'objet. Grâce aux voisins, nous nous réjouissons de l'acte, mais seulement, personne n'avait le choix. Les sapeurs-pompiers sont venus éteindre le reste du feu. Malheureusement, rien n'est sorti dans ces appartements. Depuis quelque temps, les incendies sont devenus récurrents à Conakry et à l'intérieur du pays. Ils sont causés par des courts-circuits, branchements clandestins et des surcharges. Le dernier cas en date de celui de Symphonia, où 2 personnes ont perdu la vie la semaine dernière. Ces cas d'incendie qui sont devenus monnaie courante en Guinée ces derniers temps sont souvent provoqués par des courts-circuits et font aussi des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Ce mardi 30 mars, certains citoyens se sont exprimés face à cette situation. Suivez leur réaction au micro de Nana Escondé. Il est très difficile de s'exprimer sur ce problème. Si ce n'est pas la négligence de la population, il y a bon nombre de personnes qui ne savent pas utiliser les appareils électroniques et le plus souvent, ce sont eux qui sont à l'origine des incendies. Aussi, à ceux qui construisent les étages de 5 à 7 dalles ou plus qu'il n'y ait une bouteille de gaz en cas d'incendie. Donc, l'appel que je lance à l'égard de la population est d'être responsable. Je vais commettre au moins 2 équipes de sapeurs-pompiers dans chaque commune pour ces cas. Mon point de vue est que ceux qui font les installations négligent les conséquences et souvent en cas d'incendie, les sapeurs-pompiers viennent trop en retard. Donc, ce que je rajoute est que dans cette vie, quoi que tu fasses, il faut le faire bien avec la volonté pour que la personne pour qui tu travailles ne puisse pas le regretter un jour. Je demande aux personnes d'être beaucoup attentives au courant, l'éteindre avant de sortir ou avant de dormir, car le courant n'est pas un ami de quelqu'un. Depuis plus de 2 mois, le train de transport Conakry Express est aux arrêts sans aucune notification officielle. Des usagers ont exprimé leur calvaire ce mardi. Ils souhaitaient la mise en circulation du train. Reportage Yaya Bari et Oumar Kondé. Le train Conakry Express a disparu de la circulation. Ces étudiants qui empruntent chaque fois cette locomotive disent être confrontés à d'énormes difficultés. Je peux m'arrêter au maximum, plus d'1 heure ou 2 heures du matin, je suis arrêté. Pour avoir la voiture, c'est tout à fait difficile. On a des amis aussi qui quittent vers les cimenteries comme ça. Bon, on les constate souvent en classe, ils viennent en retard. Après, quand le train fonctionne, il n'y a pas assez de retard comme ça. Almami Kamara et l'ancien Magasouba disent ignorer les raisons de cet arrêt.
Il condamne le manque de communication de l'État. C'est important de communiquer parce que si le train est en arrêt, c'est pas bon pour la population. Sur ces genres de trucs, on devrait passer la communication. Ça, les populations, chacun va savoir ce qui est la cause. Le Conakry Express était utilisé par des citoyens qui habitent en haute banlieue de Conakry. Il fait 2 trajets par jour entre 7h et 17h. « 14 décès, un disparu et 15 blessés. C'est le triste bilan du naufrage d'une pirogue transportant 40 personnes dans la sous-préfecture de Kamfarandé, préfecture de Boké. Le préfet maritime de la ville de Boké est revenu sur cette actualité ce mardi 30 mars. C'est un reportage de Mohamed Traouri. Selon un communiqué des autorités guinéennes, la pirogue de pêche non immatriculée qui a chaviré était en partance pour Bofadar et transportait clandestinement à son bord des passagers. Mfamara Djouandi, préfet maritime de Boké, revient sur les faits ce mardi. Nous avons été informés hier matin par le commandant de la gendarmerie maritime de Kamsar qu'il avait retrouvé et repêché 14 corps suite à un naufrage d'un navire qui venait de Koukouba, de Grand Kamfarandé pour aller à Bofadar. C'est au cours de cette traversée que malheureusement il a eu ce naufrage. Il y a eu 15 corps retrouvés et 21 personnes rescapées. Le préfet maritime de Boké n'a pas manqué d'interpeller les bateliers sur les énormes surcharges constatées. Avant la fin des investigations, il faut retenir 2 choses. C'est que d'abord il y a une surcharge. Vous imaginez-vous une barque qui prend 36 à 39 personnes et il n'y a pas de gilet. Vous voyez ce que ça peut faire. Parce qu'on a tout fait pour la sensibilisation, les gens ne veulent pas prendre. Et des fois il y a la surcharge. Et surtout qu'il y a des barques qui sont dédiées au transport, il y a d'autres qui sont dédiées à la pêche. Une barque de pêche ne peut pas être une barque de transport pour prendre une trentaine de personnes. Les victimes en provenance de l'île de Koukoumba pour l'île de Bofadar devaient prendre part à une cérémonie de mariage. Mfamara Djouandi invite les piroguiers au port des sauvetages pour plus de sécurité des passagers. Sport à présent, le championnat national de la Ligue 1 féminine a démarré le vendredi 26 mars 2021. C'est les zones de Cancan et Labé qui abritent les phases allées. La poule B est entrée en lice le samedi 27 mars 2021. Notre rédaction a joint au téléphone le chargé de l'organisation de la Ligue guinéenne de football féminin pour faire le bilan des premières journées. Arrêté depuis plus de 4 ans, le championnat féminin a démarré le vendredi 26 mars 2021. Les 12 clubs engagés dans cette compétition sont répartis dans 2 groupes. Les matchs de la poule B se jouent au stade sous-préfectoral de Popodara. Le chargé à l'organisation de la Ligue guinéenne de football féminin a fait le bilan des premières journées. Le match était entre le JTK et Kébou. JTK a gagné un score de 9-0. Le deuxième journée, c'était le dimanche. C'était entre Atia et l'équipe de Mamou. Katia aussi a gagné 4-1. Hier, la Galaxie a joué contre l'équipe de Kindia, les Gangans de Kindia. Malgré la difficulté du temps, Ganga a gagné un score de 2-1. Pour ce début, les buts sont très nombreux dans les rencontres. Lancé Keta explique les raisons. Je ne dis pas que l'équipe d'adverse aussi n'est pas mal, mais tu sais, l'attaque, aujourd'hui les enfants sont tellement bien, surtout les attaques, ils marquent beaucoup à l'heure là, parce que depuis ça fait 1 mois et quelques, sur le banc sur les chérifs, de Guinée, on a fait la formation. Maintenant, c'est quoi? C'est le but. Si ce n'est pas le but, ce n'est pas le football. On a travaillé sur le but maintenant. Dans le groupe A, l'ASFAG a malmené le collège d'Andaya de Farana 18-0. Pour le compte de cette journée, le Orea A se croisera le Bolonta FC et dans la poule B, le Kébou FC de la B affrontera le Afia FC de Conakry.
La Fédération guinéenne de cyclisme est désormais membre de la Confédération africaine de cette discipline. Ce mardi, la présidente de cette fédération sportive est revenue sur le processus de cette intégration. Ibrahim Diallo pour plus de détails. Après 10 ans de rupture, la Fédération guinéenne de cyclisme réintègre la Confédération africaine de cette discipline. Hadja Aminata Mara, la présidente de cette instance, explique ce qui a prévalu à cette réintégration. La Confédération est là pour observer les pays qui évoluent et la Guinée n'est pas en marche. Donc, ils tiennent compte de l'évolution de cette discipline dans des pays. Par exemple, quand moi je venais, il y avait 10 ans de rupture et nous avons cherché à relancer le cyclisme. La fédération a cherché à relancer le cyclisme en partenariat avec le ministère, notre ministère de tutelle. Donc, depuis, c'est parti. Pour accomplir cette mission, elle lance un appel aux mécènes de ce domaine. De demander aux personnes ressources d'accepter d'accompagner les fédés. C'est très important. L'État, bien sûr, fait le maximum de lui-même, mais c'est pas facile. Avec combien de fédés? Comme dans toutes les fédérations, la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme n'a pas occulté quelques difficultés auxquelles elle est confrontée. Ça, c'est toutes les fédérations, hein. Mais chez nous, c'est le problème de matériel. Parce que nos matériels coûtent cher et puis c'est compliqué. Sinon, à part ça, nous n'avons pas de problème. Si c'est les athlètes, nous sommes envahis. Donc, nous n'avons pas de problème. Le seul problème qui nous fatigue un peu, c'est le problème de matériel. 14 membres, dont 3 femmes, composent le bureau exécutif de cette fédération. Organiser des compétitions locales et participer aux différentes joutes internationales sont entre autres assignés à ce bureau. Voilà, c'est cet élément de Ibrahim Diallo qui met fin à cette grande édition d'information de la télé du 21e siècle. Merci à tous et au revoir.